Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue en ce dernier dimanche de l'année de l'Église. Dimanche prochain, nous serons le premier Avant. Et la coutume veut que nous puissions, ce dimanche-là, nous rappeler des personnes décédées durant l'année. Alors, bienvenue tout particulièrement à celles et ceux qui ont répondu à notre invitation et qui se sont joints à notre communauté. Ensemble, nous voulons porter celles et ceux qui ont vécu une séparation, qui ont vécu une déchirure dans leur cœur. Le Saint-Esprit est le consolateur et c'est lui qui guérit les cœurs. Face au mystère de la mort, Dieu nous assure « Voici, je fais toutes choses nouvelles. J'essuierai toutes les larmes de vos yeux. La mort n'existera plus et il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de tristesse. » Nous pouvons lire ça dans Apocalypse au chapitre 20. Lorsque nous serons avec Dieu, il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de tristesse. Alors au travers des textes bibliques et au travers des chants, du message, nous verrons comment le Christ, présent ici, est vainqueur de la mort et nous aide à traverser toutes ces périodes difficiles. Nous sommes dans l'automne, bientôt l'hiver, il fait nuit très tôt. Et c'est des fois difficile que de se retrouver seul le soir en pensant à celles et ceux qui nous ont quittés. Alors le Christ nous dit « Je suis avec vous tous les jours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour ce matin, du repos, comme le repos, la vie éternelle. » Amen. Je vous invite à prendre le premier chant qui est sur vos feuilles. J'espère que chacun a une feuille blanche où il y a les chants et puis une feuille verte où il y a une prière. Nous prenons le premier chant « Tu es là au cœur de nos vies » et je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de ma vie, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos corps tout remplis d'orage, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes,
c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Et nous pouvons rester debout pour écouter quelques versets. C'est le psaume 116. J'aime le Seigneur, car il entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait enchaînée. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors, j'ai crié le nom du Seigneur. Ah, Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur regarde ceux qui sont simples. J'étais tombée bien bas et il m'a sauvée. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arrachée à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes. Tu m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre, destinée aux vivants, je marcherai donc sous le regard du Seigneur. Et nous continuons à louer le Seigneur avec ce prochain cantique, J'ai besoin de ta confiance. Les 3 strophes. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Chez toi, je suis en sécurité. Prions ensemble. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Que nos chants te célèbrent, que nos pensées te glorifient, que notre écoute ce matin te réjouisse. Nous nous sommes rassemblés dans ta maison, tous ensemble, car tu es notre Dieu, notre Sauveur. Nous t'apportons notre reconnaissance, notre prière, pour recevoir de toi cette eau vive que tu donnes à chacun dans ta plénitude. Que ton esprit nous communique des paroles de grâce, de lumière et de paix. Sois béni, ô Jésus, pour ta présence, ton amour et ta parole. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre le prochain chant, c'est le psaume 23. Peut-être que certains ont eu ce psaume le jour de leur confirmation. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. De pouvoir le chanter.
comme une confession, comme une parole de confiance que nous avons en Christ, notre bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des plaines d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est le chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des plaines d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur les pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des plaines d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des plaines d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On s'invite à prendre place. En préparant ce culte, j'ai trouvé une citation. Le monde va mal, non seulement à cause de ceux qui font le mal, mais aussi à cause de ceux qui ont la capacité de faire le bien et qui ne le font pas. Et c'est vrai, quand on se présente devant Dieu, on voit ce qui est mauvais en nous, puis en fin de compte, on ne pense pas qu'on pourrait faire le bien, on a la capacité, puis on ne le fait pas. Puis après, on s'étonne que ce monde aussi soit ainsi. Un peu dommage. Alors, je vous invite face au mystère de la mort, Dieu ne nous laisse pas seuls. Et je vous invite en silence de pouvoir nous présenter à lui ce matin, de pouvoir lui dire, seul avec lui, notre peine, nos incompréhensions, nos pourquoi, notre douleur, ce qui n'est pas bien en nous. Alors, prenons quelques instants de silence, parlons à Dieu de tout cela. Soyons en vérité devant lui. Prenons quelques instants de silence.
Merci parce que tu entends nos cris, nos soupirs, tout ce qui habite nos pensées. Nous présentons tout cela. Pardon. Prends pitié de nous, Jésus. Pardon. Christ, prends pitié de nous. Amen. On peut continuer cette prière en restant assis et en prenant le prochain chant, prends ma main dans la tienne, comme une prière. Les 3 strophes. On va d'abord écouter le début musicalement, puis ensuite on chantera. Prends ma main. Prends ma main dans la tienne et qu'en tout lieu ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu. Comment donc sans ton aide me diriger si je possède dans le danger? Que ma main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence, garde mon cœur. Je ne sais qu'une chose, moi ton enfant, dans ta main je repose, calme et confiant. Mais si l'orage gronde, si tout mépris, si la mer est profonde et le ciel gris, que ta voix me soutienne, même en ce lieu. Que ma main dans la tienne reste, ô mon Dieu. Et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole d'amour, de grâce et de pardon. Je vous rappelle cette parole dans Apocalypse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, j'essuierai toute larme de vos yeux. La mort n'existera plus, et il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de tristesse. » Jésus dit, « Je suis venu pour ceux qui se sentent malades. Je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants. » Nous tous, en reconnaissant ce que nous sommes, nous considérons comme malades. Le Christ est venu pour toi. Pour tous ceux qui se sentent perdus, malades, tous ceux qui ont le cœur brisé. Et en croyant au nom de Jésus-Christ, alors vous recevez son pardon. Dieu vous aime. C'est peut-être un peu choquant comme phrase, mais c'est la vérité. Dieu vous aime. Il croit en vous, même quand vous vous doutez de votre valeur. Dieu vous aime. Il sème la vie quand tout semble perdu. Dieu vous aime. Il recueille vos larmes quand la douleur les fait jaillir. Dieu vous aime. Il pose son regard sur vous chaque instant. Oui, recevons l'amour de Dieu
Ouvrons nos cœurs et recevons cette profonde assurance, quelqu'un nous aime, quoi que nous ayons pu faire, dire ou penser. Le Christ nous accueille sur la croix, les bras grands ouverts, alors que son que son amour et son pardon vous relèvent et vous fassent vivre. Amen. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Je vous invite à prendre place. Et comme on vient de le chanter, donne l'espérance au cœur fatigué. Or ce matin, on va parler, vous avez vu le titre, ne perdez jamais espoir, ne perdez jamais l'espérance. On va lire quelques textes liés à ça, et puis un passage sur la résurrection du Christ qui nous donne l'espérance ce matin dont nous avons besoin. Alors avant d'écouter la parole, nous prions. Seigneur, ta parole est vérité, ses conseils sont justes, ils sont valables pour toujours. Garde-nous fidèles. Amen. Et nous lirons plusieurs versets dans différents livres de la Bible. D'abord au psaume 42. Pourquoi me décourager ? Pourquoi me plaindre de ma vie ? Il vaut mieux espérer en Dieu, compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au psaume 130, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, oui, nous avons mis en Dieu notre espérance et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, l'espoir est une ancre pour nos âmes, elle est sûre et solide. Et dans Hébreux 10, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses, Jésus-Christ, est digne de confiance.
Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 13 à 21. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils partent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors, les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'est un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérons que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Ce matin, j'aime et je souhaite vous redonner espérance, vous redonner de l'espoir, de la vie. Alors, je pense que l'espérance est une force. Espérer, c'est une force psychologique et spirituelle, parfois légère, cette espérance, mais pourtant c'est puissant. Comme une petite graine qui apporte la vie. Un petit peu d'espérance et boum, ça apporte la vie. C'est l'espoir qui nous amène à ne pas lâcher malgré la dureté, malgré la peine que nous pouvons vivre ce matin. Interrogez voir les gens qui ont vécu des épreuves et des tragédies. Au plus profond de leur désolation, et malgré la douleur et malgré la souffrance, ils aspirent toujours à un dénouement, un retour à la vie. Parce que c'est l'espoir qui les maintient. Je ne sais pas si on est pour vous, mais moi, l'espoir m'aide à continuer, malgré tout, à ne jamais lâcher prise, peu importe les échecs et les difficultés ou les défaites. L'espoir est au cœur de ma vie. Et on est tellement habitué qu'on ne réalise même pas la présence de cet espoir. Regardez, je pense que en écoutant les infos, on espère quoi? On espère que le prochain vaccin sera meilleur. Puis on espère carrément que la pandémie s'arrête, parce qu'on en a marre. On espère quoi? On espère inconsciemment trouver un meilleur travail, mieux être considéré, ou peut-être retravailler. Je sais que certains ici espèrent retravailler. Et puis on espère de voir nos rêves se réaliser, même s'ils ne sont pas trop hauts. Puis on espère de voir un problème se résoudre. Non. On espère que nos petits-enfants aillent mieux. Ne perdez jamais espoir. Ne lâchez jamais, malgré la dureté de la peine, malgré les tempêtes. Dans la Bible, l'espoir, l'espérance est toujours lié, et souvent lié à l'amour et à la foi. Connaissez 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Foi, espérance et amour. L'espérance est liée. 50 fois dans le Nouveau Testament, on parle de l'espérance. Et on a lu tout à l'heure dans Hébreux 10, « Restons fermement attachés à l'espoir que nous reconnaissons comme vrai, car Jésus-Christ, qui nous a fait les promesses, est digne de confiance. » Le seul qui soit digne de confiance, je pense. Je suis même sûr. Même sûr. J'aimerais vous laisser 2 images pour expliquer un petit peu l'espoir. Je ne sais pas si certains se rappellent de cette image. Vous la voyez un peu au fond? C'est un phare.
Qu'est-ce qui se passe avec ce phare? Ce phare n'arrête pas la tempête. Ce phare n'arrête pas les flots des vagues qui rugissent et qui viennent se frapper contre le rocher. Malheureusement, non. Qu'est-ce que fait le phare? Dans la tempête ou dans le calme, mais principalement dans la tempête, la lumière continue de briller. Je suis là, je suis là, je suis présent. Alors, la lumière est toujours là, malgré les tempêtes, et elle donne une direction. Elle donne la direction au bateau. Venez vers moi, vous serez en sécurité. L'espoir, c'est être capable de voir qu'il y a de la lumière, une puissance, une force. Et cette lumière, nous la connaissons. C'est le Christ. Elle nous permet de regarder à l'avant. Entre au port, toi le bateau, entre, suis ma lumière, je t'accueille. Regardons vers l'avant et avançons. Je suis la lumière, dit Jésus. Et la deuxième image dont nous parle la Bible nous dit que l'espoir est comme une ancre de bateau. Ça se voit? Merci. L'ancre est un gros morceau de fer arraché à un bateau, attaché à un bateau pour que le bateau soit solide, qu'il puisse être ferme, qu'il puisse ne pas être ébranlé dans la tempête. On jette l'ancre au fond. Et puis s'il y a une tempête, le bateau ne dérive pas. Vous imaginez combien l'ancre est importante pour les marins? Elle évite au bateau de sombrer et de s'échouer n'importe où. Dieu dit, l'espoir, nous le possédons comme une ancre pour notre âme, une ancre sûre et solide. Et cette ancre, ce sont les promesses de Dieu. Comme cette ancre est jetée dans le fond de la mer et le bateau reste stable, de même les promesses de Dieu sont vraies et elles nous permettent d'être au calme dans la tempête et de ne pas s'échouer à gauche, à droite, et pas que nos vies soient ballottées au gré des vents. Je suis la lumière, je t'éclaire, et il y a les promesses de Dieu. Voilà comment la Bible nous parle d'espérance et d'espoir. L'espoir dans la Bible est fondé sur une personne. C'est ce qui distingue de l'optimiste. L'optimisme, c'est le fait de choisir de voir un dénouement heureux dans n'importe quelle situation. Ça se passera bien, voilà. Alors que l'espérance biblique ne repose pas sur les circonstances. Mon espérance, elle est nourrie parce que Dieu est fidèle. Il a été fidèle dans le passé, dans ma vie passée, mais aussi dans des hommes et des femmes dont ils ont fait confiance à cette fidélité. Abraham, Moïse, Martin Luther King, Mère Teresa, Albert Schweitzer et d'autres. Et moi, Dieu est fidèle dans le passé et il le sera pour la suite. Fidèle dans ses promesses pour demain. Oui, c'est parce que Dieu a été fidèle dans le passé que je peux espérer pour demain. Je peux espérer pas seulement pour demain, mais pour maintenant. Demain, ça commence la seconde après. Je peux espérer ce matin. Je peux me projeter dans le futur. Parce que le Christ a vaincu la mort. Il est fidèle, il est là, présent. J'aimerais vous poser une petite question. Peut-être que vous vous en rappellerez, peut-être. J'ai déjà posé il y a quelque temps. Une question, libre à vous de répondre. À votre avis, quel est l'ennemi de l'espoir? Quel est le microbe face à l'espoir? Quel est le virus qui tue notre espoir? Qu'est-ce qui nous fait désespérer? Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? À votre avis, quel est l'ennemi
de l'espoir? Quelqu'un aurait une idée? Ce ne sera pas noté. Qu'est-ce qui fait qu'on désespère? Il y a peut-être plusieurs causes. Comment? Le désespoir. Mais c'est quoi le désespoir? Qu'est-ce qui fait que tu désespères, Léa? Qu'est-ce qui fait que... Comment? Le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu. Quelqu'un aurait d'autres? Le manque de foi. Le manque d'amour. La solitude. On arrête. Comment? Le fait de ne compter que sur soi pour résoudre les problèmes. Ouais. Merci. Moi, en écoutant ce que vous dites, bien sûr, c'est juste aussi, moi aussi, j'ai pensé que c'était les déceptions. Et on peut être déçu par Dieu. Les déceptions. Les déceptions tuent l'espoir. À petit feu. J'ai vu le diagnostic médical, ça m'a déçu. J'ai voulu attendre des bonnes nouvelles, j'ai été déçu. J'ai voulu une réconciliation, j'ai été déçu. Déception. J'attendais que la science fasse des progrès, déception. J'attendais une promotion, la porte s'est fermée, déception. Et j'ai prié, je voulais telle chose, déception. Et quand on vit dans nos déceptions, ça tue notre espoir. Et bien sûr, après, on peut en douter de Dieu. Et puis après, on essaye de se débrouiller tout seul. Les disciples de Jésus étaient aussi déçus. Et je terminerai par ce récit qu'on vient d'écouter. 2 disciples étaient déçus. C'était le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection, dans l'après-midi. Le jour de Pâques, 2 disciples vont vers Emmaüs. Et tout au long du chemin, ces 2 disciples discutent de la mort de Jésus, qui a eu lieu donc vendredi, 2 jours avant. Ils sont tout tristes. Et on peut se mettre à leur place. Pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Ils ont connu Jésus, c'était leur ami. Ils l'ont aimé comme un frère, comme le Messie. Ils ont cru en Jésus. Ils pensaient que c'était la solution, qu'il allait mettre dehors les Romains et que le royaume de Dieu allait venir. Et puis, 3 ans plus tard, on le voit cloué sur la croix, à moitié nu. Déception. C'est fini. Jésus, ah ben alors là, c'est fini. Déception. Et pendant qu'ils marchent vers Emmaüs, Jésus, étonnant, Jésus s'approche et marche avec eux, sur leur route, sans qu'ils le reconnaissent. Et Jésus leur demande même, pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Et ils ne réalisent même pas que celui en qui ils avaient mis leur espoir marche à côté d'eux, tout proche d'eux. Et je pense que c'est une belle image pour nous ce matin. Les tempêtes arrivent, les déceptions, le drame, le décès, la séparation nous submergent. Nous perdons confiance. On est déçus, on doute. Et pourtant, le Christ est là. Toujours là, près de nous, et il marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Chers amis, un être cher est parti cette année, ou depuis quelques années. Puis vous vous dites, j'arriverai pas à m'y remettre. Comment est-ce que je surmonte tout ça? Il me manque, elle me manque.
J'arrive pas à surmonter ce vide. J'aimerais qu'il soit là. J'aimerais qu'elle soit là. Comment surmonter et survivre après le décès d'un être cher? Que ce soit un enfant, un mari, une épouse, un papa, une maman. Un enfant. Un frère. Alors, ce matin, pour que nous puissions ouvrir nos cœurs et recevoir l'espoir à nouveau, je vous invite à nous rappeler que le Christ chemine avec nous. Il tient ses promesses comme une ancre. Je suis là. Et il est cette lumière vers laquelle tu peux te diriger. Je suis la lumière du monde. Je suis ta lumière. Fais-moi confiance encore. Fais-moi confiance encore, dit Jésus. Garde espoir, n'abandonne pas. Que le Seigneur nous aide à avancer ce matin dans l'espérance et dans l'amour, et nous aime. Amen. Et je vous invite à quelques instants de silence pour méditer tout cela. Et nous prenons le prochain cantique, Mon ancre et ma voile. On peut se lever pour les chanter, les 3 strophes. Ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour, chaque jour, l'infaillible amour. Toi qui as fixé le bout des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tends tes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. La grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin.
jour tu m'offres chaque jour infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Il y a des cantiques et des paroles qui parlent fort. Ensemble, je vous invite à confesser notre foi avec le credo qui commence par « Je crois en Dieu ». Unis à tous tes enfants, Seigneur, nous confessons notre foi en toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous allons faire mémoire des personnes décédées durant cette année, durant l'année liturgique, donc fin novembre jusqu'à aujourd'hui. Il y a 19 personnes qui sont décédées de la vallée de la Fensch. Nous pensons à eux, nous pensons à elles ce matin, mais aussi à toutes ces autres personnes que nous avons accompagnées à leur dernière demeure terrestre, que ce soit ici ou ailleurs. Nous pensons aussi à celles et ceux qui sont partis dans le passé. Nous voulons garder vivant leurs souvenirs et remercier Dieu pour ce qu'ils ont été pour chacun. Je vous invite à écouter les noms de celles et ceux qui nous ont quittés à partir de décembre 2020 avec la date du culte, d'action de grâce et le lieu du culte. Nous faisons mémoire, nous nous rappelons de M. Herman Claude, le 11 décembre 2020 à Thionville.
Madame Schmidt-Louise, née Buda, le 24 décembre à Thionville. Monsieur Hertz Werner, le 31 décembre à Yutz. Monsieur Lorenz Ferdinand, le 8 janvier à Boulanges. Madame Benoît Daniel, née Virlois, le 13 janvier à Longwy. Monsieur Weber Frédéric, le 13 janvier à Aumesse. Monsieur Matschke Robert, le 21 janvier à Yutz. Madame Speidel-Louise, née Rainer, le 22 janvier à Thionville. Madame Fricker Irma, née Silbereis, le 30 janvier à Thionville. Monsieur Graupner Alfred, le 12 mars à Knutange. Monsieur Diatchenko Francis, le 29 avril à Nilvange. Monsieur Weinmann Philippe, le 21 mai à Nilvange. Monsieur Corradini Louis, le 27 mai à Thionville. Madame Séphrin Lydie, née Blaye, le 3 juin à Nilvange. Monsieur Desfélicé Antoine, le 17 septembre à Machepy. Monsieur Fleury Henri, le 19 octobre à Russange. Monsieur Vinel Éric, le 29 octobre à Nilvange. Madame Christine Molotsov, le 15 novembre à Lexie. Monsieur Alain Curé, le 16 novembre à Yutz.
Et mardi de la semaine prochaine, le 21 novembre, nous accompagnerons Monsieur Daniel Piloto, toute sa famille, le 21 novembre à Nilvange. Je sais que certains auraient aimé vivre un temps de culte dans ce lieu, au temple, et malheureusement, avec le confinement, avec les contraintes, nous avons dû le faire au funérarium ou au cimetière. En plus de la peine, il y avait la situation de la pandémie encore en plus. Je vous invite à prier avec la feuille que vous avez, la feuille verte qu'on vous a donnée. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Ensemble, nous pouvons prier. Seigneur Dieu, en ressuscitant Jésus-Christ des morts, tu m'as donné une espérance vivante qui oriente ma vie et donne sens même à ma mort. Je me souviens devant toi de ceux qui se sont endormis dans la foi en ton amour. Je te rends grâce pour toute bénédiction, pour l'amitié que j'ai reçue d'eux, pour la paix, la fraternité qu'ils m'ont apportée. Qu'en ta présence, ils puissent voir ce qu'ils ont cru. Que ta parole console et fortifie ceux qui sont affligés par leur départ. Rends-nous confiants par la foi en ton Fils qui a vaincu la mort. Merci, Seigneur, de semer ton esprit en nos cœurs. Merci pour ta parole qui éclaire notre route, qui éclaire notre mort, et sans laquelle nous ne pourrions pas garder l'espérance. Ensemble, vivants et morts, nous attendons que ton règne vienne selon ta promesse. Vous avez reçu à l'entrée une petite bougie. Nous aimerions vous la laisser et vous proposer de venir la mettre sur l'autel. En faisant ce geste, nous disons, Jésus, tu es la lumière, et dans mon obscurité, j'ai besoin de ta lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Christ a vaincu les ténèbres. Alors, je vous invite, à venir, et que ce soit parce que notre cœur est en peine, ou peut-être parce qu'il y a d'autres problèmes aussi dans notre vie, nous pouvons déposer au pied de la croix cette lumière, Jésus, sois la lumière dans ma vie. Voilà, je vous invite peut-être d'abord le côté droit, pour ceux qui le souhaitent, de venir, déposer, venez. Et puis ensuite le côté gauche pour qu'on puisse... Je vous invite à venir. Voilà.
Non, non, non. Non, c'est. C'est pas grave, je peux rien. Non, je vois pas. Non, je sais pas. Merci. Je vous invite à prendre place et pendant un petit interlude, nous allons continuer à nous rappeler des personnes qui nous ont quittés. Que nous puissions, au travers de ces bougies, de cette lumière, nous rappeler que le Christ est vainqueur de nos nuits. En son nom, nous pouvons chasser toute obscurité qui règne en nous, toute ténèbres de nos cœurs, de nos esprits. Quelques annonces au niveau de la paroisse. Donc voilà, vous les voyez sur les feuilles. Le 4 décembre, il y a un goûter culte, d'abord le culte, puis ensuite le goûter avec le pass, à 15h30, le samedi. Vous êtes les bienvenus, le samedi 4, pour ce culte goûter qu'on vivra ensemble. D'abord le culte, puis ensuite un temps de partage ensemble. Et pour Noël, il y a le dimanche 12 à 16h, le concert de Noël, de l'Avent aussi, avec l'ensemble Orfeo. C'est Robert Silvald qui dirige ce petit ensemble. C'est des chants classiques. Et la veillée de Noël, le 18 décembre à 18h à Algrange, avec les chants traditionnels de Noël. Et le culte de Noël, ici, le 26 à 10h. Je vous invite à terminer par la prière d'intercession. Nous allons prier les uns pour les autres et on peut se lever pour prier ensemble. Nous te prions
pour les familles qui ont perdu un être cher, qui souffrent de l'absence et du silence. Toi, le consolateur, approche-toi d'eux et guéris leur cœur. Tu nous as dit, « Je suis le vivant, le ressuscité, j'ai vaincu la mort ». Cette promesse est le fondement de notre confiance. Mets en nous cette assurance que tu ne nous abandonnes pas face à la mort. Celui qui vit et croit en toi ne mourra jamais. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas trouvé la consolation, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont donc aucun secours dans la détresse. Nous te prions pour ceux à qui tu as confié l'autorité dans ce monde. Accorde par eux la paix aux nations, afin qu'en tous les lieux, tes enfants puissent te servir librement. Souviens-toi de ton Église, soutiens-la dans ses combats, guéris ses blessures, mets fin à ses divisions, délivre-la de l'erreur et du mal. Bénis ses ministres et tous ses fidèles. Nous poursuivons notre prière dans le silence, en t'apportant toutes les personnes qui nous sont chères. Et nous rassemblons toutes nos prières, tout ce qui nous habite, en te disant d'une seule voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Rappelons-nous cette parole, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses, Jésus-Christ, est digne de confiance. Alors allons sur les chemins de la vie, confiants dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et il vous garde, il vous bénit. Allez dans sa paix. Amen. À la sortie, vous verrez une corbeille. Léa et Sarah se proposeront, voilà. Merci pour votre don, pour votre offrande, pour l'entretien et le chauffage, et pour la communauté et pour la solidarité. Merci beaucoup pour votre don. Nous recevons et nous pouvons aussi donner. Merci à Dieu. Et nous prenons le dernier cantique, « À toi la gloire, ô ressuscité », les 3 strophes. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillante lumière
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien.